Plus de 16,5 millions de téléspectateurs devant leur poste pour l'intervention de Nicolas Sarkozy. Un chiffre pas très surprenant au vu de l'impressionnant dispositif médiatique déployé. Pas moins de 6 chaînes ont retransmis cette intervention. Si le chef de l'État a refusé d'officialiser sa candidature, ce sera sans doute début mars. Il a dévoilé une série de mesures pour relancer l'emploi et la croissance. À retenir notamment la baisse des charges patronales, la hausse de la TVA et la fin annoncée des 35 heures. La majorité salue la lucidité du chef de l'État. L'opposition, elle, dénonce des choix injustes et inefficaces. J'aimerais bien lui accorder le bénéfice de la sincérité, mais simplement cette mesure, elle est non seulement impopulaire, mais elle est surtout inefficace. Parce que ce n'est pas en augmentant la TVA, donc en augmentant les prix pour tous les Français, que l'on va résoudre le problème de l'emploi, du chômage en France, qui a augmenté de 150 000 chômeurs encore cette année. Et c'est sa responsabilité à Nicolas Sarkozy. Une feuille de route de fin de mandat, la procédure est d'ailleurs assez inhabituelle, autour d'un axe fort, doper la compétitivité de l'économie française. Le calendrier doit être précisé ce lundi, mais toutes ces mesures seront applicables dans les prochains mois, certaines dès février. Le point sur tout ce qui va changer en 2012. Téléviseurs, ordinateurs, la majorité des produits manufacturés sont concernés. Le chef de l'État veut augmenter le taux normal de TVA. Il passerait de 19,6 à 21,2 %. Les taux réduits resteraient quant à eux inchangés. Mais les syndicats craignent une baisse du pouvoir d'achat. Nicolas Sarkozy prévoit aussi d'augmenter de 2 points la CSG sur les revenus financiers. En tout, ces deux mesures fiscales pourraient rapporter 13 milliards d'euros, réaffectés à la baisse des charges patronales. L'objectif, améliorer la compétitivité des entreprises françaises. Le chef de l'État donne également 2 mois aux syndicats pour plancher sur des accords compétitivité-emploi. En pratique, les employeurs pourraient demander à leurs salariés de faire preuve de plus de flexibilité. Autre mesure, la taxe sur les transactions financières. Elle serait de 0,1 % et applicable dès le mois d'août. Gain espéré, 1 milliard d'euros. Question logement, Nicolas Sarkozy mise sur une augmentation de 30 % des surfaces constructibles. Une mesure provisoire, mais applicable celle-ci dès le mois prochain. Relancer la croissance et l'emploi, c'est aussi l'objectif au niveau européen. Les dirigeants de l'Union se réunissent aujourd'hui à Bruxelles autour d'un mot d'ordre, préparer l'avenir. Autrement dit, commencer à tourner la page de la dette et des mesures d'austérité, à condition toutefois que tous, Grèce compris, respectent les nouvelles règles budgétaires. Mettre en place le nouveau pacte de discipline budgétaire, c'est l'objectif principal du premier sommet européen de l'année à Bruxelles. Négocié en décembre dernier par tous les membres de l'Union européenne, moins le Royaume-Uni, le pacte va imposer partout la mise en place de règles d'or sur le retour à l'équilibre budgétaire. Il va aussi introduire des sanctions quasi automatiques contre les comptes publics qui dérapent. Mais les dirigeants européens vont aussi travailler sur des questions aussi essentielles que la crise de la dette, comme la lutte contre le chômage, qui atteint des records, notamment en Espagne, et l'aide à la croissance. La panique et le sauvetage de la zone euro, c'était 2011. En 2012, il faut relancer les économies. Voilà l'état d'esprit de ce sommet de Bruxelles. Bien sûr, les regards resteront tournés vers la Grèce et l'accord attendu avec ses créanciers privés, qui devrait passer l'éponge sur 100 milliards d'euros de dette, avant sans doute que les créanciers institutionnels abandonnent eux aussi une partie de leur dû. Difficile pourtant de ne pas parler d'austérité lors de ce sommet, d'autant qu'il se déroule en pleine grève générale en Belgique, une première depuis 2005. Les syndicats font front commun pour dénoncer l'adoption sans concertation des mesures de rigueur. À Bruxelles, aucun train ne circule. Eurostar et Thalys sont à l'arrêt. Il y a également des annulations de vols. Les avions des dirigeants européens attendus au sommet ont été déroutés sur une base militaire. L'ONU va-t-elle se décider à intervenir en Syrie? Après 10 mois de répression sanglante, pour la première fois, la Ligue arabe l'appelle à mettre fin aux violences. Une réunion du Conseil de sécurité est prévue ce mardi. Parallèlement, les tractations diplomatiques se poursuivent. Les autorités syriennes se disent prêtes à discuter avec l'opposition russe. Sur place, les affrontements se multiplient entre l'armée régulière et les contestataires. Des affrontements qui se rapprochent de Damas, la capitale. Les bombardements persistent à Homs. Les chars investissent toujours les rues. Tout près à Rastan, les déserteurs de l'armée libre syrienne tentent ici de protéger les manifestants. La ville essuie régulièrement des tirs des forces du gouvernement.
Les violences se rapprochent désormais de la capitale. Ici, à Kfar Batna, à 4 km de Damas, des affrontements ont eu lieu hier entre déserteurs et armées régulières. Bilan de ce dimanche, 80 tués dans tout le pays. Face à l'escalade, les observateurs de la Ligue arabe ont suspendu leur mission. Son maintien ou non se décidera dans quelques jours. Le Conseil de sécurité se réunit à New York. La Ligue arabe et le Conseil national syrien comptent y plaider en faveur d'une intervention de l'ONU. Une décision difficile à obtenir sans les soutiens russes et chinois. L'opposition sénégalaise entre en résistance contre la candidature du chef de l'État, Abdoulaye Wade, à la présidentielle de février. Une manifestation est prévue ce mardi à Dakar. Objectif, exiger le retrait de celui qui est au pouvoir depuis 12 ans. Et ce alors que plus aucun recours légal n'est possible. Le Conseil constitutionnel ayant confirmé la liste des candidats officiels. 4 des opposants du président sortant n'en font pas partie, notamment le chanteur Youssou N'Dour. Le rassemblement de mardi se veut pacifique, mais on craint de nouvelles violences. Un accueil triomphal pour l'opposante birmane Aung San Suu Kyi. La lauréate du prix Nobel de la paix a quitté la capitale Rangoon pour mener campagne dans le sud du pays avant les élections législatives partielles du 1er avril. La foule s'est pressée pour l'acclamer mais aussi l'apercevoir en chair et en os. Les apparitions de la leader de l'opposition sont très rares hors de Rangoon depuis sa libération de résidence surveillée en novembre 2010. Aung San Suu Kyi est candidate aux législatives pour la première fois de sa carrière. Elle promet d'œuvrer pour amener la démocratie en Birmanie.